Donc l'un de nos premiers défis, c'est d'abord d'asseoir cette légitimité à travers une action exemplaire, un parcours exemplaire, et en montrant à chaque fois la nécessité de l'existence de ce peuple. Pourquoi nous avons créé le gouvernement provisoire Kabylie? Uniquement parce que lorsque nous avons commencé à faire de la diplomatie au nom de la Kabylie, à partir de 2002 notamment, nous nous sommes rendus compte qu'il y a bien des acteurs internationaux, des membres de la communauté internationale, qui étaient tout à fait ravis de nous recevoir, mais en nous écoutant expliquer que nous ne voulons que l'autonomie de la Kabylie, on voyait fleurir partout des sourires de déception ou de dépit. Parce que l'autonomie régionale est une affaire de huis clos, est une affaire interne à un pays. Et en aucune façon, un autre pays n'a le droit de s'immiscer dans les affaires internes de ce pays-là. C'est pourquoi nous avons fini par comprendre qu'il y a une notion du droit international incontournable, inaliénable, intangible, un principe notamment intangible, qui est celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou du droit à l'autodétermination des peuples qui n'ont pas d'État. Nous avons adopté la formule. Par ailleurs, en 2007, je me souviens, j'avais donné une interview à un site internet étranger qui s'appelle primoeurope.org, dans lequel j'avais dit que moi je tire personnellement, et ceux qui sont avec moi dans le MAC, dans le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, nous ne reproduirons pas les erreurs du passé, notamment du MCB. Je ne resterai pas 20 ans, nous ne resterons pas 20 ans à demander, comme l'a fait le MCB pour s'adresser à son nombre national et officiel, à demander l'autonomie de la Kabylie. Au bout de 4-5 ans, où l'Algérie saisit la perche et négocie l'autonomie de Kabylie, ou alors nous passerons à un autre stade où nous laisserons d'autres générations beaucoup plus impatientes que nous pour agir et aller dans le sens de l'histoire. En 2008, à partir de la poste d'Edka, nous avions envoyé des lettres recommandées à l'ensemble des institutions algériennes. La présidence de la République, le gouvernement, le Parlement, le Sénat et le Conseil constitutionnel. Nous en avons les accusés de réception à ce jour. Mais pas les accusés de réception, les accusés d'envoi. Il n'y a pas eu d'accusés de réception. En février 2010, janvier 2010, nous avons relancé une lettre de rappel en mettant un ultimatum jusqu'au 20 avril pour que le gouvernement algérien réponde. Aucune réponse. Le 21 avril, après la grandiose marche
de la Kabylie en faveur de son autodétermination, nous avons annoncé la mise sur pied du gouvernement provisoire kabyle qui a été installé le 1er juin 2010. Bien entendu, toutes les forces politiques, toute la classe politique avait dénoncé cette création. Exactement comme il avait dénoncé en 2001 la revendication d'une autonomie régionale. Mais nous savons que la réelle politique et que la pratique politique, une fois qu'elle s'installe, deviennent une tradition et une évidence. On se fait à l'existence du gouvernement provisoire kabyle, notamment du côté adverse. Et notre défi, notre réel défi, ce n'est pas que l'Algérie nous reconnaisse, c'est que la Kabylie soit unanime pour aller de l'avant vers son destin de liberté. Nous ne ménagerons dans ce sens aucun effort, en sachant que nous ne sommes pas les seuls acteurs sur le terrain et que nos adversaires disposent, je dirais même nos ennemis, disposent de moyens autrement plus conséquents et plus terribles. Ils ont les moyens coercitifs, ils ont l'assassinat, ils ont les moyens correctifs de leur politique. Pour autant, la Kabylie ne fait que continuer inexorablement sa marche vers la liberté. Nous invitons à ce que tout un chacun fasse du gouvernement provisoire kabyle sa propre autorité, son propre bien et son trésor particulier. Parce que le poids d'un gouvernement et de son action repose sur sa crédibilité, la crédibilité qu'il y a dans son peuple. Nous avons des échéances pour le prouver, notamment le 20 avril. Nous avons aujourd'hui beaucoup de raisons pour qu'il y ait une marche unitaire en faveur de l'autodétermination de la Kabylie. La vidéo probablement sera diffusée sur des sites internet. J'appelle toute la Kabylie à marcher comme un seul homme et demander les Ouverts, les Gaïs, les Tiziouzou le droit d'exercer l'autodétermination du peuple kabyle. Dans la diaspora, vous pouvez d'abord, vous aussi, appeler les vôtres à ce qu'ils se mettent de la partie, mais aussi à, ne serait-ce que symboliquement, organiser un rassemblement devant l'ambassade ou devant le consulat d'Algérie pour réclamer le droit à l'autodétermination de la Kabylie. Que l'on fasse un peu partout à travers le monde. Nous avons, après les élections législatives, nous savons que les FFS participent. Nous le déplorons. C'est une décision absolument inopportune et surtout contraire
aux intérêts de la Kabylie. J'invite le FFS à retirer, avant qu'il ne soit trop tard, ses listes. Et je pense que jusqu'à la veille des élections, il pourra toujours le faire, comme M. Hassan Ahmed, quand il était candidat à la présidence de la République, en 1999, il s'était retiré 3 jours avant l'échéance. Le Parlement algérien n'est pas le Parlement kabyle, il ne le sera jamais. Comme le président Bouteflika peut être le président de qui il veut, mais il n'est pas le président de la Kabylie. Donc le boycott de ces élections est un devoir. Quand on va à des élections législatives, cela voudrait dire qu'on a des chances, on a l'espoir d'influer sur la politique nationale, sur la confection des lois. On a vu que ce régime, pour une fois, pour s'attirer un peu plus de clientèle, a augmenté le nombre de députés de 80. Il était de 389, il vient de passer à 469. Mais pour la Kabylie, il n'y a pas de poste de plus. Alors, avec 40, avec 50 maintenant, siège du FFS, quelle loi peut-il influer? Il n'aura pas le droit de changer, ne serait-ce qu'une virgule d'une proposition de loi. Qu'est-ce que ça vaut 10% de l'Assemblée nationale face à 90% des votants en faveur du régime? Deuxièmement, nous savons tous que le Parlement, excusez-moi l'expression, est une chambre d'enregistrement. C'est-à-dire qu'elle n'a strictement aucun pouvoir. Quelle crédibilité a le Parlement algérien pour qu'on aille l'investir aujourd'hui? On nous a expliqué, et le FFS en premier, qu'il n'y a pas d'institution fiable en Algérie, qu'il n'y a pas d'élection honnête en Algérie. Le FFS nous a expliqué que les élections ne sont que des mascarades. Pourquoi y participe-t-il aujourd'hui? Je sais qu'il y a beaucoup de cadres et il y a une base très saine du FFS. Je les invite à agir en leur âme de conscience, non pas pour respecter une discipline interne, mais pour redorer le blason du FFS, c'est-à-dire se retirer et ne pas participer à la distribution des quotas de la honte. Il faut absolument que le FFS se retire. La Kabylie, de toute façon, boycottera. Le FFS n'a-t-il pas pris la leçon de octobre 2010, 2002,